Hélène Geffroy, bonjour. Vous êtes maire de Vaux-en-Velin, vous êtes aussi ex-secrétaire d'État à la ville. Alors, il y a depuis quelques semaines, il se passe plein de choses à Vaux-en-Velin, dans votre commune. Des coups de feu sont tirés dans les rues, des règlements de compte sanglants. Il y a même eu des agressions contre les policiers municipaux. Vous allez faire quoi pour enrayer toute cette violence ? Alors, je crains que votre description ne soit excessive. Il n'y a pas... on n'est pas à Marseille ? On est alors loin d'être à Marseille et les policiers municipaux n'ont pas du tout été agressés. Non, nous avons une réalité, effectivement, de 3 coups de feu tirés, effectivement, qui, à juste titre, ont inquiété l'ensemble des habitants de la commune et ont nécessité l'envoi de forces de l'ordre que j'ai demandé au préfet délégué à la sécurité, au préfet de région, qui ont permis, effectivement, pour permettre de retrouver de la sérénité. C'était important de pouvoir faire en sorte que le calme puisse revenir. Ce qui se passe, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est pour partie en dehors du contexte national sur les questions de délinquance, c'est que effectivement la transformation urbaine que je poursuis dans la ville de Vaux-en-Velin est importante, que nous sommes en train de la transformer. Vaux-en-Velin a retrouvé de l'attractivité, elle regagne de la population. C'est même la ville qui en a gagné plus dans l'agglomération. Alors forcément, on bouscule, on déstabilise des choses qui pouvaient être enquistées. C'est parce que vous êtes en train de réussir que vous me dites qu'il y a des... Je pense en tout cas, on est dans ce moment charnière où Vaux-en-Velin, oui, progresse et il est important que quelques voyous n'empêchent pas les réussites et les potentiels, y compris ceux d'une ville jeune et d'une jeunesse qui aujourd'hui est en train de passer son bac, préparer son brevet, et qui, du coup, révise avec nous et notre service jeunesse et à qui on doit donner toutes les chances de réussir. Dites-moi, Hélène Geffroy, vous avez comme mesure annoncé l'armement de la police municipale, de la vidéoprotection. Est-ce que vous n'avez pas été péché par un peu d'aveuglement pendant des années où vous n'avez pas voulu voir cette insécurité dans cette commune, comme ailleurs d'ailleurs, avec une jeunesse qui est parfois turbulente ? Non, moi, je ne veux pas faire le lien entre jeunesse et questions de sécurité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis... C'est souvent quand même des jeunes, c'est pas des personnes âgées qui tirent dans les rues. Pas tous, mais quand ils ont plus de 30 ans, je me demande où on les situe. En revanche, en ce qui concerne la situation, en 2014, nous avions annoncé que nous augmentions déjà les effectifs de la police municipale et depuis 4 ans, nous sommes en train de revoir tout l'équipement. Le poste de police municipale qui a été caillassé, auquel vous faisiez allusion. Donc il y a bien eu des violences, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit le poste de police municipale dans la nuit, on avait parlé de policiers. Là, j'ai dit c'est le poste de police municipale qui a été caillassé un soir de la semaine dernière. N'existait pas avant. C'est moi qui l'ai construit avec l'équipe municipale. Il y avait combien de policiers municipaux? Il y avait 7 policiers municipaux. Nous en sommes à 15 et j'ai annoncé que nous dépasserions les 30 policiers municipaux. Moi, j'ai toujours considéré que être de gauche, c'est aussi assumer une politique de sécurité, vous voyez, contrairement à ce que vous l'avez laissé dire au début de votre propos, parce que les habitants dans nos communes populaires ont besoin de sécurité et ont besoin de ne pas se sentir abandonnés par la République. Donc ça, c'est important. Et puis j'ai aussi annoncé que je franchissais un cap supplémentaire en passant cette fois-ci à l'armement létal des policiers. Jusqu'alors, nous avions déjà installé le pistolet à impulsion électrique, on franchit un cap supplémentaire et je l'ai annoncé à l'ensemble des élus du conseil municipal la semaine dernière. Donc plus de policiers municipaux, la vidéoprotection nous la développons, nous l'avons votée il y a un peu plus de 2 ans, nous sommes en train de l'installer. Donc vous voyez, ce n'est pas une prise de conscience récente. En revanche, c'est une évidence pour moi. Aux côtés des politiques de l'éducation, il faut une politique de sécurité. Dites-moi Hélène Geffroy, 2 petites choses. La première, est-ce que les socialistes, vous êtes membre du Parti socialiste, oui. Est-ce que les socialistes n'ont pas fait preuve pendant trop longtemps d'angélisme vis-à-vis... Non, ça c'est une idée reçue. Mais largement partagée. Je rappelle les 2 excellents ministres de l'Intérieur que nous avons eus au précédent quinquennat, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, dont je crois personne ne peut douter aujourd'hui de l'attachement qu'ils ont eu à porter haut les questions de sécurité, y compris dans des conditions inattendues, puisque la France a été, hélas, largement endeuillée les années qui se sont écoulées. Non, je crois que nous avons dit toujours très clairement que dans toutes nos villes, nous devons assurer la sécurité de nos concitoyens. Et c'est parce que nous sommes attelés aujourd'hui à le faire,
parce que j'avais demandé à la police d'intervenir, de mener des enquêtes, que j'ai aussi, dans mon rôle de maire, dit qu'il fallait faire reculer partout les voyous et la question de la délinquance, que je pense que nous avons aussi des moments que nous avons vécu un peu compliqués, même si depuis quelques jours, le calme est revenu. Avant de nous quitter, simplement, vous venez de rendre hommage aux 2 précédents ministres de l'Intérieur. Vous pensez quoi de l'actuel ministre de l'Intérieur que vous connaissez bien, Gérard Collomb? Ah, mais je pense qu'il fait son travail aussi dans la ligne qui est celle du gouvernement. Enfin, moi, j'ai le reproché. Aujourd'hui, je lui ai écrit pour demander des effectifs supplémentaires de façon pérenne. Et j'espère évidemment qu'il répondra de façon positive, ce qui nous permettra, je l'ai dit, d'allier les 2 politiques majeures, accompagner vers la réussite les habitants de notre ville et enrayer, faire en sorte que tout ce qui dérange, tout ce qui perturbe, tout ce qui relève de la délinquance soit évidemment supprimé. Et c'est aussi le rôle des forces de l'ordre. Ben, on vous a entendu ce matin et on est content que ça aille un peu mieux dans votre commune. Hélène Geffroy, je vous remercie. Merci, Monsieur Angèle.